Ok. Donc correction des premiers exercices là, du devoir quick. Alors, on a 3x cube moins 4x plus 3. Ça se voit? Oui. Ouais. Oui. Alors, on admettra qu'elle est dérivable sur R. Alors, quelle est la fonction dérivée? Bien, f' de x. Ici, on a 3, ça c'est 3 fois x au cube. Donc le 3 est une constante en multiplication. On va la laisser devant tranquillement. Et on va dériver x cube, donc il faut savoir par cœur que la dérivée de x cube c'est 3x carré. Ensuite, moins 4x, ben, la dérivée de 4x, vous devez savoir par cœur que c'est 4. Et la dérivée de 3, ça fait 0, ça passe à la trappe. Donc il nous reste 9x carré moins 4. Deuxième exercice, dérivée d'une fonction affine. Eh bien, quand j'ai ax, il faut comprendre que a c'est une constante et la variable ici c'est x. Le a c'est un paramètre qui ne bouge pas en fait. Donc c'est a fois x. La dérivée de a fois x, comme 4 fois x, eh bien c'est a. Et b, quand on dérive, eh bien, ça passe à la trappe, ça fait 0. Et donc, si j'écris f' de x, c'est égal à a. Donc savoir écrire comme ça des dérivés où il y a des paramètres en jeu, c'est utile parce que souvent dans les exercices un peu plus compliqués, ben, il va y avoir des paramètres. Hein. Donc ici, la dérivée, c'est a. Ensuite, alors c'était une question un petit peu plus... C'est pas la même chose, puisque là, on vous demande en fait ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, de trouver une primitive. C'est le contraire de la dérivée. Et réfléchir, quelle est la fonction à dériver pour trouver la fonction qu'on me propose. Remonter en fait. Donc quand j'ai moins 2, quelle est la dérivée qui va me donner moins 2? Est-ce que vous avez une idée? Alors quelle fonction pourrait donner moins 2? C'est moins 2x plus b. Très bien. Moins 2x, et il a même rajouté le plus b, mais on n'est pas obligé. En tout cas, moins 2x, si vous dérivez moins 2x, ça marche, la dérivée c'est bien moins 2. Et effectivement, si tu mets moins 2x plus 5, est-ce que ça va donner moins 2 aussi? Oui. Donc, il y en a combien des fonctions qui vont donner moins 2 comme dérivée? Une infinité. Il y en a une infinité. Et vous voyez, il y a une infinité de primitives, on dit, à moins 2. Et l'ensemble des primitives de moins 2, c'est celle qu'a donné Robin là. C'est toutes les fonctions qui s'écrivent sous la forme moins 2x plus k, où k est un réel. Bon, ce n'est pas l'objet de cette leçon, nous, c'est la dérivée. Mais je crois qu'on est capable de réfléchir comme ça à l'envers, ça montre qu'on a bien compris. Ok. Alors ensuite, je vous ai demandé les 3 suivants. Voilà, jusqu'ici. Alors, on a une fonction polynomiale ici, 5 plus x carré plus 6x. Donner la valeur de x telle que f' de x égale 7. Bon, bah, il faut déjà calculer f' de x. Donc f' de x, dérivée de 5, combien ça fait? 0. Dérivée de x carré, 2x. Dérivée de 6x, 6. Donc j'obtiens 2x plus 6. Maintenant, on cherche f' de x égale 7. Ben ça, c'est équivalent à résoudre. 2x plus 6 est égal à 7. Ça revient à chercher quand est-ce que le coefficient directeur de la tangente vaut 7. Souvent, ça peut être remplacé par ce style de question, une question géométrique. Et là, c'est la réponse algébrique. Ça me fait donc 2x est égal à 7 moins 6, 1. Et finalement, x est égal à 1 demi. Là, ce serait le point d'abscisse. Ce serait l'abscisse pour lequel il y a une tangente qui vaut 7. Okay. Une tangente, pardon, dont la pente vaut 7. C'est le coefficient directeur. Bien. Alors, maintenant, dériver avec des racines. Et là, ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est que, bon, évidemment, une fonction compliquée, et c'est une fonction qui est sous la forme d'un produit. Donc, je vais utiliser la dérivée d'un produit u fois v. Donc, j'écris tout de suite au niveau de la rédaction du type u fois v. Avec u' de x qui vaut, alors bien sûr, u c'est ça, puis v c'est ça, hein, d'accord? Avec u' avec u de x qui vaut 2x carré moins 6x, et v de x qui vaut racine de x. Alors, il faut donner les dérivés de u et de v parce qu'on va les utiliser dans la formule. Alors, 2x carré, ça fait 2 fois 2x, 4x,
moins 6x, la dérivée, ça va faire moins 6. Et puis ça, c'est une dérivée usuelle que vous devez connaître par cœur, c'est 1 sur 2 racine de x. Ensuite, eh bien, la formule, je peux la rappeler ici, si on veut. La dérivée de u fois v, c'est quoi? U fois v', c'est u'v plus u v'. D'accord? Donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser bêtement, en fait, on va juste recopier. Donc j'écris f' de x est égal alors u'v 4x moins 6 pour u' fois v fois racine de x plus 2x carré moins 6x plus u fois v' fois 1 sur 2 racines de x. Et voilà la décrit. Alors bien sûr, on peut essayer de simplifier cette expression, d'obtenir quelque chose de plus sympathique, par exemple de tout mettre sur racine de x, mais ici c'est pas l'objet. Ah bon Bah, Parce que sur Quick, il nous demande. sur Quick, il demandait de simplifier. Alors Ouais. si on veut simplifier, je vais tout mettre sur racine. Il demandait de le mettre sous quelle forme? Juste simplifier. Sur racine de x? Ouais. Alors on va tout mettre sur racine de x. Donc je vais multiplier par 2 racines de x. Là ça va me faire fois racine de x. Racine de x fois racine de x, ça va donner quoi? X. X fois 2, ça va me faire 8x moins 12 fois x. Vous êtes d'accord? Oui. Donc tout ça sur 2 racines de x, puis le deuxième ne bouge pas, ça me fait plus 2x carré moins 6x. Alors ça me fait 8x carré, c'est vrai que ça sera quand même plus joli, moins 12x plus 2x carré moins 6x sur 2 racines de x. Et j'obtiens donc 10x carré moins 18x sur 2 racines de x. Et on peut simplifier ça en 5x carré moins 9x sur racine de x. Voilà, je n'ai pas fait de faute dans le calcul, c'est ça. C'est ce que vous aviez? Moi, j'avais pas fait comme ça, mais ça ressemble. Dans un contrôle, on est obligé de simplifier comme ça. Si c'est demandé, oui. Bien. On passe... alors le dernier, il est très rapide. Hein. Ici, la dérivée de 3 racines de x. Ici, vous avez une constante en multiplication. Donc la constante, on la laisse tranquille, c'est tout. Il n'y a quasiment rien à faire. Donc la dérivée de f' de x, le 3 reste gentiment devant, et après on dérive racine de x, et on sait que c'est 1 sur 2 racines de x. Donc ça va nous donner 3 sur 2 racines de x. Voilà. Ça va? Voilà, donc on passe maintenant à la suite des exercices quick.